Bonjour à tous, chers amis. Nous passons à la suite. Deuxième cours sur la santé selon la halakha. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance, comment la Torah considère l'importance de faire du sport. Faire du sport, ça peut être bien sûr tout type de sport. Ça peut être la marche, ça peut être le vélo, ça peut être la natation, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on va voir l'importance de faire du sport? Parce que grâce à ça, on reste en bonne santé. On ne parle pas de faire du sport extrême. C'est pour ça que la halakha Rambam, je te dis, c'est bien en été de faire moins, de moins se fatiguer, et en été plus. Et c'est sûr que quelqu'un qui a un point important, il doit faire plus de sport que quelqu'un qui a un point moins important. C'est-à-dire aussi que c'est important, le Kitzur Shulchan Aruch te dit la même chose, pardon, dans le même siman qu'on a vu la dernière fois, que c'est important de faire attention à tout ce qui sont le psychisme d'une personne, pas seulement le physique. Par exemple, la joie, les soucis, la colère et la peur, qui ont un impact sur l'être humain. Et c'est pour ça qu'il faut être, en général, heureux, content, et ne pas se soucier sur des choses que de toute façon tu n'as rien changé, et pas vouloir arriver à ce qu'on appelle à la perfection. Ceux qui cherchent le perfectionniste, en général, ils se causent des soucis. Parce qu'au final, quelqu'un qui est heureux, qui est joyeux, ça augmente la chaleur du corps, ça fait digérer plus facilement le manger, ça fait qu'il n'a pas besoin d'avoir des choses en plus ou d'aller chercher des choses qu'il n'a pas besoin. Ça renforce les yeux, les sentiments et ça renforce le cerveau. Mais c'est pas pour ça qu'il faut maintenant devenir ce qu'on appelle un glouton dans le manger et les boissons. Parce que parfois, ça peut causer beaucoup plus de tort que du bien. Et c'est pareil, le souci, ça cause du tort à une personne. Parce que c'est le contraire de la joie. Ça refroidit le corps et ça fait en sorte que la chaleur naturelle du cœur peut se renfermer, se contracter. Parfois, ça peut faire causer beaucoup de problèmes graves. La colère, ça réchauffe le corps. Jusqu'à ce que parfois, on te dit que ça peut rendre une personne en danger. Quelqu'un qui devient en colère, il peut faire arriver parfois à disjoncter. La peur crée chez une personne une froideur. Et c'est pour ça que tu as des gens que quand ils ont peur, une personne qui ont peur parfois, ils tremblent. Et quand quelqu'un il est trop froid, parfois il peut arriver aussi à la mort. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas manger quand on est en colère ou quand on a peur ou quand on se soucie. C'est seulement en tempérament normal. Le sommeil, la halakha te dit que le sommeil c'est important pour la santé. Parce que grâce à ça, tu arrives à digérer comme il faut. Et grâce à ça, tu peux reprendre des forces. Et si quelqu'un il n'arrive pas à dormir à cause d'une maladie, c'est important qu'il mange des choses qui puissent l'aider à dormir. Mais trop dormir, ça fait aussi du tort. Parce que à ce moment-là, il peut causer plus de tort qu'autre chose. Il y a des gens que plus ils dorment, plus ils ont envie de dormir. Pareil, un bam de conseil, c'est pas bien de dormir juste après manger. Puis de l'autre côté, ne pas aller dormir quand tu es affamé. Et c'est pour ça que c'est aussi important de dormir la nuit et pas les jours. On dit que dormir les jours, certains disent c'est bien de faire une sieste pour les gens qui ont l'habitude, mais c'est pas... La Torah considère en général que la norme, c'est dormir la nuit. On ne parle pas de ceux qui doivent travailler la nuit. Alors, combien il faut dormir? Il y a un Rambam te dit que quelqu'un peut penser que plus il va dormir, mieux c'est pour le corps. Tous les docteurs te disent que c'est important de ne pas dormir moins de 6 heures, mais pas plus que 8 heures. Pourquoi quand Rambam te dit ça? Parce que quelqu'un qui dort trop, enfin, t'as pas été créé juste pour dormir. Et celui qui dort moins, malheureusement, il peut devenir malade. Et bien sûr que tout ça, ce ne sont pas des normes qui sont adaptées au corps de personne, de tout le monde. Parce que pas tout le monde a la même chose par rapport à la quantité de dormir. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 8 heures. Et il y a des gens qui ont besoin de dormir que 5 heures. Tout dépend en fonction des personnes. Ça, c'est ce que Rambam te dit dans le Chod Deot, chapitre 4. Pareil, ne pas prendre des douches quand tu es affamé ou quand tu es rassasié. Prendre des douches à l'eau chaude. Et Rambam te dit après ça avec de l'eau tiède. Et après ça à l'eau froide. C'est pas bien de prendre des douches à l'eau froide tout court. Alors comme ils faisaient à l'époque quand il n'y avait pas de chaude, c'est autre chose. Pareil, de se couvrir quand il fait froid. Ça, c'est des choses logiques, mais c'est la halakha qui te le dit aussi. Et surtout, faire attention aussi en été. Même quand tu es en été, tu penses que tu vas sortir avec les cheveux mouillés ou le corps mouillé, non. Et passons maintenant aux les endroits dans lesquels c'est bien d'habiter. On dit c'est bien d'habiter dans un endroit où l'air est sec, pur et propre. Dans un bâtiment, dans un endroit large et haut. Et si possible, pas du côté du nord ou de l'est, ou des endroits où il y a beaucoup d'humidité. C'est pour ça que c'est important d'aérer la maison constamment avec, ils avaient l'habitude, les gens à l'époque, ce qu'on appelle des bonnes odeurs, des encens, etc. La chaleur, pour le corps, c'est important que
ça soit tempéré entre chaud et froid. C'est important de ne pas chauffer la maison sans limite. Comme beaucoup font en hiver, quand je vais voir des gens dans les maisons, ils mettent le chauffage à 25, 26, des fois 28. Parce que malheureusement, parfois, beaucoup de gens tombent malades à cause de trop de chaleur. Mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir froid. Mais c'est pas important. C'est faire attention de ne pas mettre la chaleur trop fort. Et c'est pour ça que tu vois que même EDF te disent que c'est bien d'avoir une température qui est entre 18 et 19. Pas besoin de mettre la température comme tu vois ici, il fait 26 ou 28, ça va se voir. On dirait une fournaise. C'est l'étang. Aujourd'hui, c'est l'étang, mais comme il n'y a pas, c'est pas d'air, donc c'est beaucoup plus chaud. Parlons maintenant des yeux. Comment faire attention à ses yeux après la halakha. Torah te dit c'est important de faire attention de ne pas rentrer rapidement dans l'endroit sombre, à un endroit où il y a la lumière. Un endroit qui fait tout noir, un endroit où il y a la lumière. Et sinon, c'est bien de s'habituer avec une petite lumière pendant quelques instants. Après, ça ouvrir la lumière plus fort. Et pareil, quand tu viens d'un endroit où il y a la lumière, un endroit sombre, parce que quand quelqu'un il fait cette transition de lumière à obscurité soudaine, ça cause du tort à la vue. C'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que le soleil, tous les jours, éclaire petit à petit, et pas en un coup. Dès que le soleil arrive, c'est la plus forte lumière. Et pareil, il va dormir, le soir, quand il est couché du soleil, il se couche petit à petit. C'est pour ça qu'on dit tous les jours dans la tefila, Ameya la'aretz ve'ladarim alea berachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il éclaire le monde et ceux qui s'habitent dans le monde avec miséricorde, qu'il a pitié sur nous. Qu'il ne va pas à une boule de soleil comme ça, t'as le soleil qui tape en plein le matin à la première heure, pas comme ça jusqu'au soir. Maintenant, on te dit que pareil, tout ce qui sont les reflets du soleil, quand par exemple le soleil tape sur un endroit et ça reflète sur une personne, ça peut causer du tort aux yeux. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas habiter dans un endroit où tu as toutes les fenêtres du côté du nord, parce que le soleil vient du côté du nord en général, et toute la lumière arrive du fait du reflet du soleil. Et pareil avec les fenêtres, au moment du coucher du soleil, au milieu de la journée, quand le soleil est très fort, il faut faire attention de ne pas faire des choses qui vont te fatiguer avec la lumière et la chaleur du soleil. Pareil, ne pas lire ou ne pas faire des choses avec la lumière de la lune. Quand quelqu'un regarde une lumière blanche trop longtemps, ça abîme les yeux. Et c'est pour ça que le ciel, Dieu, il a fait en sorte qu'il soit pas blanc. Pourquoi il soit pas blanc? Parce que, qu'est-ce qui se passe quand ils sont pas blancs? Pourquoi est-ce qu'on dit quand il est blanc, qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut faire du mal aux yeux. Dieu, il a fait en sorte que le soleil, le ciel n'est jamais blanc, il est bleu. Et c'est pour ça qu'on te dit aussi de l'autre côté, quelqu'un qui regarde trop longtemps la lumière rouge ou le feu, ça fait du mal aux yeux aussi. La fumée fait aussi du mal aux yeux. Tout type de fumée, ou la poussière, ou du vent, ou une tempête qui vient dans les yeux. Et c'est pour ça, pareil, pleurer constamment, ça fait du mal aux yeux aussi. Et donc c'est pour ça que la Torah te donne ses repères pour pouvoir faire attention aux yeux. Une fois qu'on a fini avec tous ces premiers pas, premier chapitre, continue maintenant. Qu'est-ce que Rambam te dit, les halakhot qui sont que pas seulement faire attention à tout ce qui est l'état physique du corps, il y a aussi le psychique du corps qui est aussi important. Regarde ce que Rambam te dit. Que les personnes que, en général, ils ont une âme malade, ils ont une santé mentale malade, ils ont envie de faire des choses mauvaises et ils haïssent les bonnes choses et ils vont s'être paresseux, on va dire. Ils vont être fainéants dans les choses qu'ils doivent faire. Et c'est pour ça qu'Ishayahu, il te dit sur ces choses-là, qu'ils échangent le bien en mal et le mal en bien. Comment ils peuvent être réparés par ça, de travailler sur le trait de caractère. Et on va tout de suite voir quel tempérament. D'abord, la première mitzvah que la Torah te dit, fais ce que Dieu demande. On a vu ça dans la paracha de cette semaine, encore une fois, avec Vayera, le fait qu'Avram est parti visiter les malades. La Torah te dit, de la même manière que Dieu a miséricorde, tu dois avoir miséricorde. Lui, il a pitié, tu dois avoir pitié. Lui, il a un non-souffle, tu dois avoir un non-souffle. Et pareil, dans n'importe quelle chose qu'une personne va se comporter, et là, essayer de tout voir pour ne pas faire quelque chose qui est pas bien. Et comment s'habituer à avoir des bons traits de caractère? Par ça que tu fais ça encore une fois et encore une fois. Que ça devient facile. Par exemple, on dit quelqu'un qui est radin, c'est ça qui va s'habituer à donner de manière large l'argent à Zakar au pauvre, automatiquement, il va s'habituer à ne plus être radin et à avoir ce qu'on appelle rafraîchir comme Dieu te donne. De l'autre côté, il y a différentes natures qui existent entre êtres humains. Et Rambam al-Halakha te conseille de s'éloigner à l'extrême. Tu as quelqu'un, il te dit par exemple, qui est très coléreux, qui s'énerve pour tout. Tu as quelqu'un qui s'énerve pour rien. Et que s'il s'énerve, il va s'énerver une fois tous les quelques années. Tu as quelqu'un qui est très orgueilleux, qui tient avec une énorme estime de soi. Tu as un autre qui est pas orgueilleux. Tu as quelqu'un qui a, on va dire, beaucoup de plaisir, il cherche. Il va jamais être rassasié, il se remplit tout ce plaisir. Et tu as quelqu'un qui n'a aucun plaisir particulier.
Tu as quelqu'un que n'importe quel argent du monde ne va pas le rassasier. Comme c'est écrit dans Shlomo Amelach dans Kohelet, Oev Kesef, il aime l'argent, il ne sera jamais suffisant. Il y a quelqu'un qui se suffit de peu. Tu as celui qui préfère vivre comme un mendiant et comme un pauvre, toujours se faire passer pour quelqu'un qui n'a jamais rien, il a ramassé, il est mendier, et qui va jamais manger de ce qu'il a, seulement en souffrance. Et il y a celui qui a de l'argent et qui perd tout son argent dans la poubelle. Et pareil, tout ça, tu as celui qui va rigoler sans arrêt, tu as celui qui se plaint sans arrêt, tu as celui qui a un œil, on va dire, radin, mesquin, et tu as quelqu'un qui dépense sans compter, tu as quelqu'un qui est cruel, tu as quelqu'un qui a pitié, qui a miséricorde, tu as quelqu'un qui est peureux, tu as quelqu'un qui est fort. Tout ça, c'est dans Rambam. Alors Rambam te dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La bonne nature, le bon trait de caractère à apprendre, c'est d'être toujours au juste milieu. Pas aller en même temps, ça veut dire être l'intermédiaire. Et c'est pour ça que Rambam te dit, si vous, Chachamim, Arishanim, le Chachamim te disent que quelqu'un doit évaluer sa nature et évaluer quel est le moyen, ça veut dire le chemin qui est au milieu, pour être parfait. Ne pas être quelqu'un qui est facile à se mettre en colère, pas non plus comme un mort qui ne ressent rien. Mais au milieu, ça veut dire si quelqu'un doit se mettre en colère, seulement se mettre en colère sur quelque chose qui se vaut la peine de se mettre en colère, pour que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Ne pas avoir envie seulement des choses que le corps il a besoin et qu'on peut pas vivre sans ça. Et pareil, ne pas se fatiguer dans le travail comme si c'est quelque chose que toute sa vie dépend de ça, H24. Faire ce qu'il a besoin pour travailler. Ne pas être totalement radin, fermer la main fermée, et ne pas être dépenseur sans limite. Donner la tzaka comme ses moyens et encore plus, et emprunter à celui qui a besoin. Ne pas être quelqu'un qui rigole sans arrêt, qui se moque de tout sans arrêt, quelqu'un qui est triste sans arrêt. Mais être ce qu'on appelle quelqu'un qui est heureux, joyeux du fait que Dieu lui a donné la vie et la santé. Celui que maintenant il a un trait de caractère différent de ce qu'on vient de voir, même te dit, et qui voudrait changer sa nature, ce serait bien de s'habituer d'abord à aller de l'autre extrême pendant un certain temps. L'exemple qu'on donne dans la Chassidut, c'est quand tu as un arbre qui a poussé tordu, tu dois redresser l'arbre de l'autre côté, à l'extrême, pendant un certain temps. Une fois que tu l'as redressé à l'extrême de l'autre côté, après il va revenir au milieu, au juste milieu. Et après, c'est avoir ce trait de caractère du milieu. Par exemple, tu dis quelqu'un qui est coléreux, on lui dit, c'est quoi? Habitue-toi, comme même si quelqu'un est un maudit de tous les noms, fais comme si tu n'as rien senti. Et avec le temps, il va s'habituer à ne plus être coléreux ou à revenir au milieu. Et pareil, quelqu'un qui est orgueilleux, et pareil, quelqu'un qui dépense, etc., etc. Mais, Rambam te dit, il y a certains traits de caractère que c'est très, très mauvais d'avoir. Et ça, il faut que tu t'éloignes de ça, à l'extrême. Ça ne suffit pas d'aller au juste milieu. Et ça, c'est l'orgueil et la colère, comme je vais expliquer. Pourquoi? La Torah, elle te dit, c'est important d'être humble. Parce que Dieu, il ne peut pas supporter, c'est dégoûtant, c'est abominable envers Dieu, tout celui qui est orgueilleux. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de ça de la manière la plus extrême. Et tout celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il renie l'existence de Dieu. Parce que la Torah, elle te dit, dans Dvarim 8, tu es tellement orgueilleux, tu vas oublier ton Dieu. Et celui qui est orgueilleux, c'est comme un bois de Asherah, un chaud, qu'au final, la Torah, Dieu, il te dit, j'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un pareil. Alors comment quelqu'un qui est orgueilleux peut devenir non orgueilleux? Il te dit, la première des choses, fais les choses calmement. Ne sois pas orgueilleux par rapport à n'importe quelle personne que tu rencontres. Considère chaque personne qui est plus grand que toi. Si c'est un Talmid Chacham plus que toi, tu dois l'honorer. S'il est riche plus que toi, tu dois aussi l'honorer. La Gemara te dit que Rabbi avait l'habitude d'honorer les riches. Et sache que puisque Dieu lui a donné la richesse, certainement que Dieu il a considéré qu'il peut être son banquier sur terre. S'il est plus petit que toi en sagesse ou en richesse, dis-toi que certainement il est plus juste que toi. Mais au final, si tu t'habitues à penser de cette manière, tu ne vas pas être orgueilleux. Comment s'éloigner de la colère? Bien, Rambam te dit que la colère, c'est la chose la plus pire qui peut exister, les mauvais traits de caractère, et ça vient de l'orgueil. C'est pour ça que tu dois t'éloigner de la colère à l'extrême. Et si quelqu'un doit s'énerver sur le peuple ou sur quelqu'un pour pas faire qu'il fasse un péché, pour faire en sorte qu'il revienne à faire le bien, il peut paraître comme s'il s'énerve, mais en réalité, il doit être tranquille entre lui-même. Et la Chachamim te dit, c'est pas pour rien que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Et ça, les chemins parlent de lui. C'est pour ça qu'on a dit que c'est important de s'éloigner de la colère, de ne pas réagir face à ceux qui veulent te mettre en colère. Et c'est ça que la Moazakhin et la dans Tanya, ce qui est écrit dans Shoftim, chapitre 5, que les tzadikim, c'est ceux qui se font insulter mais qui répondent pas, qui se font écraser mais qui disent rien, qui font les choses par amour. Sur eux, Dieu, il dit ceux qu'il aime, que cette Hachem c'est comme le soleil. Est-ce qu'on a le droit de se venger? Est-ce qu'on a le droit de colporter? La Lacha te dit qu'on n'a pas le droit de se venger de son ami de colporter parce que tu fais ce qu'on appelle une interdiction négative. C'est écrit le tikom, le titor, ça c'est un verset dans la Torah, Vaïkra, chapitre 19. Qu'est-ce que ça veut dire se venger? Viens, Rachid te dit, quand tu dis à quelqu'un prête-moi ton âge, prête-moi ta peine, et il te prête pas, le lendemain, ton ami vient te voir, prête-moi un marteau, prête-moi, tu dis non,
te prête pas comme tu m'as pas prêté hier. Ça s'appelle se venger. Mais s'il lui dit, je te prête et je suis pas comme toi, ça, c'est celui qui a rancœur. Et c'est pour ça qu'il doit l'oublier, de ne pas lui rappeler. Pareil, une personne doit éviter de parler pour rien dire. Il vaut mieux pas parler que de parler, ou parler pour dire des choses intelligentes. On a dit ce Rav, l'élève de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Yehuda, qu'il n'a jamais parlé une discussion en vain dans sa vie. Et ça, c'est ce que la majorité des gens doivent voir. C'est pour ça que les Chachamim te disent dans la Mishnah et Pirkei Avot, l'homme matzati le guf tov et la mishtika. J'ai pas trouvé mieux pour le corps que ce terme. Bien sûr qu'on ne parle pas maintenant des paroles de Torah, des paroles de sagesse. Mais même ça, les Chachamim t'ont dit, c'est bien d'enseigner à ton élève de manière concise et courte, pas commencer à extrapoler sur chaque chose pendant des heures. C'est pas pour rien que les Chachamim te disent, c'est yag la chokhmah shtika, que la barrière, la limite pour la sagesse, donc quelqu'un peut devenir intelligent, c'est quand il se tait. De ne pas se précipiter à répondre, de ne pas parler pour rien dire, et apprendre calmement, sans s'énerver, comme dit Shlomo Melech, le roi Salomon, divrei chachamim v'nachat ishmaim, que les paroles des chachamim sont dites en général de manière calme. Pareil, c'est important de tenir ses paroles, de ne pas changer ses paroles. Quand tu dis oui, c'est oui, quand tu dis non, c'est non. D'accomplir ses paroles. Et tout celui qui change ses paroles, c'est comme s'il a fait l'idolâtrie, les chachamim te disent. C'est la parole de promettre des choses mensongères. Et c'est pas pour rien qu'on a dit qu'on a le droit de changer pour la paix. On parle bien sûr dans les choses qui sont passées dans le passé, pas dans les choses qui vont se passer dans le futur. Tout celui qui a la crainte de Dieu et qui a promis dans sa tête de faire quelque chose de bien vers son ami doit le faire, même s'il n'a pas dit avec ces mots. Viens, Rambam continue en te disant, c'est mitzvah pour une personne de se comporter avec un bon comportement pour garder sa santé, d'être en bonne santé. T'as pas le droit de te faire souffrir. Tu veux dire, pas de te causer disant, aujourd'hui je vais mal manger, aujourd'hui je vais dormir par terre, aujourd'hui je vais faire des choses. Quelqu'un, par exemple, qu'il a beaucoup de plaisir à manger ou boire ou des autres plaisirs, et il peut pas se forcer lui-même à changer sa nature, seulement s'il va aller à l'autre extrême. Et il va aller à l'autre extrême, et il va faire ça pendant un long moment. Il doit savoir que c'est dangereux, du peur qu'après il va pas pouvoir revenir dans le bon chemin. La Torah, elle te dit bien sûr qu'il y a certains moments dans lesquels on te dit de travailler sur ta personne. Mais de l'autre côté, savoir que c'est pas une manière de se faire souffrir. La Torah, elle est pas là pour te faire souffrir. La Torah, elle est là pour te faire vivre, pour être heureux dans ce que tu fais. Alors, Rambam te dit par exemple, puisque c'est écrit que la jalousie, le plaisir et la gloire, ce sont des mauvais traits de caractère et qui font partir quelqu'un de ce monde, moi je vais dire, je vais tout arrêter. Je vais aller à l'autre extrême. Je ne vais plus manger de viande, plus boire de vin, je ne vais pas me marier, je ne vais pas habiter dans une maison normale, je ne vais pas avoir un habit normal, je vais m'habiller avec un sac et je vais marcher avec comme de la cendre sur moi. Rambam te dit ça, c'est une mauvaise manière d'agir. Tu n'as pas le droit de comporter de cette manière-là. Et celui qui se comporte de cette manière-là, il est appelé un fauteur. Parce que les Chachamim te disent déjà sur le Nazir. Le Nazira qui avait décidé de ne pas boire du vin, qu'à cause de ça, il devait amener un sacrifice, parce que c'est quelque chose que Dieu l'a créé, néanmoins il était coupable. Et puis entre c'est quelqu'un qui dit, bon, puisque toute sa vie matérielle me fatigue plus que toi, je me déconnecte de ce monde, je deviens un amish. Tu vois, te dis, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. C'est pour ça que la seule chose qu'on te dit ça suffit ce que la Torah t'interdit. Il va pas te créer des autres interdictions. La Torah t'a donné des choses interdites, ça suffit. Le reste, prends pas la tête. C'est pour ça qu'on te dit, le Chachamim te dit, c'est pas suffisant ce que la Torah t'interdit, tu dois t'interdire d'autres choses. Mais c'est pour ça que tous ceux qui jeûnent régulièrement, c'est quelque chose qui est pas bien à faire. Les Chachamim nous interdisent une personne à se faire souffrir avec des jeûnes. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, était dit dans Kohelet, chapitre 7, Al Taïd Tzadik Arbe. Que ce soit pas un extra tzadik. Pareil, on n'a pas le droit d'être arrogant ou de répondre avec arrogance, même à ceux qui se moquent de ton service de Dieu. Pour pas devenir arrogant. Encore une fois, il y a un Dieu sur terre, et Dieu s'occupera à faire ce qu'il doit faire, ce que moi il doit agir. Dernier des points d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de se battre, même pour une mitzvah. C'est pour ça qu'en général, les gens, ils essaient de tout faire quoi? Pour se rester du côté sans parler, sans faire du bruit. Et la nature d'un homme, c'est de toujours vouloir aller, on va dire, suivre ses amis, ses proches. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est important de t'attacher avec des gens pieux, des gens bien, pour apprendre de leur manière. Et s'éloigner des gens mauvais, pour ne pas apprendre de leur manière. C'est ça que le roi Salomon te dit, dans le premier psaume, Achalo alar ba'atzad reshaim, qui n'est pas parti se comporter avec le conseil des mauvaises personnes. Si tu habites dans un endroit où il n'y a que des mauvaises personnes, tu dois déménager et habiter dans un endroit où il n'y a que des bonnes personnes. Et enfin, Rambam te termine, tu n'as pas le droit d'être ni triste, ni malheureux, ni quelqu'un qui s'éclate de rire sans arrêt pour rien, mais être heureux. Parce qu'on te dit que juste quelqu'un qui rit de tout, ou qui se moque de tout, ça habitue la personne à faire des erreurs. Et au final, on a le devoir de regarder les choses avec un bon œil, de s'occuper d'apprendre la Torah.
de ne pas être quelqu'un qui cherche la dispute, pas être quelqu'un qui cherche la jalousie, ou des plaisirs et des envies, ou rechercher le kavod, la gloire et l'honneur. Les chachamim te disent, Akina v'taveh be'akavod, comme on vient de voir, la jalousie, la gloire et les plaisirs font sortir quelqu'un de ce monde. On verra la semaine prochaine la suite. Quel comportement on doit avoir avec les autres juifs. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.